Et on continue cette petite série des Angidaires avec cet épisode 6 qui va être consacré à nos échecs critiques les plus mémorables au sein de notre cher loisir tant adoré. Parce que oui, malheureusement, des fois on réussit en jeu de rôle et des fois pas, et des fois aussi, on se plante en beauté comme Jaja. Comme d'habitude, bien évidemment, on va aller demander ça à nos chers et tendres intervenants, mais avant tout, vous connaissez la rengaine, le générique. Bonne question, dans le sens que je joue pas nécessairement tant de jeux qui ont des échecs critiques qui ont des répercussions, excepté probablement justement Dungeon Crawl Classic, qui est mon fan favori, mon médiéval fantastique préféré. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui a toutes les qualités qu'il mérite. Et j'ai un personnage, oui, c'était le pire échec critique, mais en même temps c'est le plus drôle, je trouve, qui s'appelait Falabalalda, qui était une elfe niveau 0, mystérieuse, grand passé, plein de secrets, prête à beaucoup dans la vie, et qui, du haut de ses, je pense, 1 point de vie ou 2 points de vie, a trébuché, tombé en bas d'un escalier, s'est pété la tête, s'est cogné la tête sur le bord d'une marche, et est morte, tout simplement. Ça a été un fumble je sais plus c'était quoi, dans quel contexte, mais je l'ai bien échoué. Et mon pire échec critique en jeu de rôle, j'en ai eu pléthore des échecs critiques, c'est difficile d'en choisir un. Donc je vais plutôt vous parler d'un personnage que j'ai dû complètement stuff anti-MJ. Mon MJ avait vraiment cette fâcheuse tendance à faire des coups critiques très souvent contre moi, et moi à répondre par des échecs critiques, ce qui faisait que je m'en prenais vraiment plein la gueule. Et je me suis arrangé pour stuff mon perso avec toutes les possibilités de relancer le dé, de réorganiser sa chance et d'avoir une meilleure opportunité et ne pas souffrir des échecs critiques si. Et en gros, tout ce qui me permettait d'être anti-MJ, j'ai dû le faire pour ce personnage parce que vraiment, c'était un personnage qui est né avec l'échec critique dans sa création. Quand j'ai commencé à jouer à Donjons Dragons, on jouait avec des chartes de fumble. Donc, tu roulais un dé100 pour découvrir ce qui arrivait à ton personnage quand tu roulais un 1 naturel. Et je me souviens, j'avais un nain guerrier, un prêtre de Clengedin, qui était vraiment fort. On jouait à Donjons Dragons 2e édition, puis on combattait un golem de chair, puis j'adorais ce personnage-là. Et j'ai roulé un 1 naturel, j'étais comme « Ah, flûte !» Et ensuite, sur mon dessin, j'ai obtenu 100. Et c'était mon professeur de sciences physiques qui avait créé cette charte-là. 100, c'était « Tu te coupes la tête ». Donc, au moment le plus climatique de cette bataille-là, je me suis juste comme auto-décapité. J'étais vraiment déçu parce que on mourait souvent dans ces parties-là, mais mourir en tombant sur sa hache, et c'est pas juste que tu t'ouvres les entrailles pis t'as mal, non, tu te coupes la tête. J'étais vraiment très déçu. Et ça, tu peux pas faire pire que ça, je crois. C'est pas juste un échec critique, c'est une succession d'échecs critiques. C'est vraiment... De toute ma carrière de rôliste, c'est vraiment, ça m'a marqué. J'ai fait 4 échecs critiques d'affilée. Je venais de créer le personnage. C'était donc une elfe qui était rôdeuse de mémoire, un peu, ou druide. Enfin, j'avoue que je m'en souviens plus, tellement la suite m'a marqué. Je débarque en bateau, j'étais passager clandestin et on débarque on était plusieurs, et donc on débarque sur les rives. Et puis je rencontre la mauvaise personne, donc voilà, le mauvais PNJ. Et donc je me fais un peu embarquer. Et je continue, donc moi je joue le personnage assez naïf. Et puis on part comme ça, je la suis, puis il m'emmène dans des sous-sols, je dis ok, je jette justement mon premier jet de dé qui était un jet de dé un peu d'intuition, je fais un 1, je fais ok. Elle se pose pas la question, elle est un peu naïve, elle vient de débarquer, elle fait confiance. Pareil, on continue, puis deuxième jet de dé par rapport à l'ambiance, parce que là il me dit bah écoute, là l'ambiance elle est un peu glauque, ça a l'air d'être un truc un peu de secte et compagnie, donc il essaye de me faire un peu rebondir, on était au tout début de la campagne. Je fais un 1, personnage complètement naïf, je dis ok, bon bah elle percute pas, elle dit que c'est, voilà, je joue comme quoi, bah c'est peut-être une coutume locale, une manière d'accueillir les gens. À ce moment-là, elle se fait attraper par des acolytes.
je refais un 1, aucune possibilité de m'en sortir, elle se fait complètement enchaîner. Et puis le dernier, je sais plus, c'était appelé à l'aide. Là, j'avoue que le dernier, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Je jette le dernier jet, et là, je fais un 1. Finalement, mon personnage termine comme offrande aux dieux locaux, et donc ouverte de haut en bas sur le ventre, avec des gemmes dedans. Voilà, il y a tout un rituel, et mon personnage meurt à la première session. Donc j'ai pu recréer un autre personnage, et c'est resté un peu culte. On s'est marré comme des malades pendant des années par rapport à ça, parce que c'était fou, quoi. C'était vraiment voilà. Mais plus jamais je fais autant de critiques, voilà, d'échecs critiques, c'est trop là. Bon, du coup, c'est un peu affreux, mais bon, je pense que c'est l'objectif un peu de cette question. J'ai fait une partie bac à sable dans l'univers de Donjons et Dragons, donc je ne savais pas qui était mon personnage réellement, à part un aspect un petit peu physique et sa classe. Je ne savais pas quel était son historique, ni où j'allais commencer mon aventure. J'ai laissé le hasard générer tout ça, et il se trouve que en fait, j'ai commencé dans une tente où il y avait un général qui donnait des instructions. Je faisais apparemment partie d'une garde d'élite, et on avait la mission de réussir à tuer une sorte de boss qui était en train d'ouvrir un portail, parce que si ce portail était ouvert, ce qui allait se déverser allait complètement mettre fin à la guerre, mais pas dans le bon sens pour nous, genre ça allait être ingérable, donc il fallait vraiment absolument réussir cet objectif en tout premier lieu. Et en me rendant sur le champ de bataille un peu plus loin, je sortais de la tente, c'était pas loin, malheureusement, je n'ai pas réussi à y aller. Avant, j'ai dû me battre et j'ai raté tous mes jets. Résultat, j'ai perdu une jambe. J'ai quand même essayé de survivre, donc j'ai posé des questions du type « Est-ce que quelqu'un veut secours ?» Et quelqu'un est quand même venu m'attirer un peu hors du champ de bataille. Malheureusement, cette personne s'est pris une flèche dans le dos. J'ai essayé de me faire un garrot à moi-même et ça n'a pas marché. Donc, je suis mort bêtement 10 mètres après la tente et puis au loin, le portail s'est ouvert et c'était fini. Voilà, le monde entier était mort. Game over. Alors, ça date il y a très 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 longtemps, il y a peut-être 15 ans maintenant, où on avait fait une partie de JDR et ils avaient fait un plan incroyable avec une montgolfière qui passait au-dessus d'un cimetière, parce qu'il y en avait un qui était pilote, chauffeur, je sais pas, de montgolfière, et il avait chargé la montgolfière d'explosifs pour faire tomber les explosifs dans le cimetière pour tuer des ghouls, parce qu'ils avaient deviné qu'il y avait des ghouls. Un plan incroyable. Malheureusement, ils ont fait un échec critique, et à l'époque, je jouais en dérévélé, ce que je ne fais plus, parce que je pense que dans l'horreur, surtout dans des campagnes, etc., ça a tendance à appauvrir, selon moi, la narration. Donc, avec des dérévélés, voilà, échec critique. Et ça foire, et du coup, on s'est plus ou moins mis d'accord sur le fait que ça marchait quand même, mais qu'il était mort, et je sais pas, c'est vraiment un des moments qui m'a déçu. C'était un échec critique dans le jeu, et c'était un échec en tant que MJ. J'estime que j'ai chié dans la colle, quoi. J'ai pas géré sur cette partie-là, et ça m'a beaucoup appris, parce que je pense qu'on apprend de ses échecs. Je pense que c'est ça le plus important en tant que MJ, c'est foirer, faire des conneries, faire des trucs où ça marche pas, parce que on apprend plus par la suite. Mais sinon, ouais, le vrai échec critique, c'était ma première partie de JDR qui ne s'est finalement jamais fait. J'avais préparé ça pendant des semaines. J'avais lu l'intégrale des règles de l'Appel de Cthulhu V5. Je suis arrivé, on a fait les personnages, et personne n'a accroché. Et tout le monde a fait, mais c'est chiant, faut faire des personnages, pourquoi il y a une fiche perso, machin, on n'a pas fait la partie, c'était Halloween. Ça, c'est mon pire échec critique. Personnel. Mon plus gros fumble, je me souviens pas tant des conséquences, je crois pas que ce soit ça qui fut particulièrement virulent. En revanche, je me souviens que les statistiques ont été particulièrement contre moi. C'était à Game of Thrones, le jeu de rôle du Trône de Fer. Je jouais typiquement un pipoteur, comme on dit chez moi, un personnage qui blablate. Et je n'avais pas eu trop l'occasion de me servir de mes talents. Et là, il y a un moment où je dois faire un grand discours. Je lance triomphalement mes 8d6. 8. Je les lance. Je fais 7-1. Voilà. Un quasi 100%. 7-1. Mon discours a évidemment été pathétique, mais j'ai bugué sur les dés pendant un moment, parce que je me disais...
Ma spécialité, 8d6, 7, 1. Traumatisé à jamais. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'échecs critiques mémorables, mais il y en a quand même un qui m'a marqué. C'était l'une de mes premières parties de jeu de rôle. J'étais ado et on avait organisé une partie, juste un copain et moi, et sa grande sœur qui s'était greffée à la table. C'est lui qui était maître de jeu, mais il avait assez peu d'expérience. En fait, il avait plutôt l'habitude de jouer avec la sœur en question et les amis de celle-ci. En tout cas, c'était une partie de Warhammer Fantasy, et j'y jouais un chevalier qui arrivait dans une ville de l'Empire. Il n'a pas fallu 2 minutes pour que mon pote me demande un jet de perception. Bam, échec critique. Alors le MJ m'explique que, pendant que je me déplaçais à pied, aux côtés de mon cheval, quelqu'un saute dessus et parvient à s'enfuir avec. J'étais dégoûté. J'avais trouvé ça assez gratuit et injuste. Pas vraiment une bonne entrée en matière, surtout sur le premier jet d'une partie. En tout cas, j'ai toujours cette situation en tête quand je maîtrise. Et j'essaye d'être le plus équitable possible pour mes joueurs et ne pas les frustrer inutilement. C'est une des premières choses à assimiler quand on veut s'améliorer en tant que maître de jeu. Le plaisir des joueurs passe toujours avant l'arbitraire des dés. Pour mon mariage, j'ai décidé de faire des petites tables de jeux de rôle pour que nos parents, les invités et autres découvrent un peu ce que c'est le jeu de rôle, une de mes passions à moi. Pendant cette partie, moi je me retrouve avec un de mes meilleurs amis qui décide de nous faire jouer avec une tour de Jenga. Il sait qu'on a une contrainte de temps, donc on peut pas jouer éternellement pendant ce mariage. Du coup, il met un peu des timers, et en fait il nous explique que si la pièce, on n'arrive pas à la retirer ou qu'elle tombe, c'est un échec de notre action. Si la pièce, on arrive à la prendre et la mettre au-dessus, c'est une réussite, et si la tour tombe, c'est un échec critique. Ce que vous savez pas, c'est qu'en fait dans la partie, un des joueurs à notre table est un expert de la tour Jenga et très rapidement, en fait à un moment, il a enchaîné 5-6 actions d'affilée de son côté. Et en fait la tour Jenga est soudainement devenue injouable pour nous tous et on regardait ça, on était là, mais... Enfin, le prochain qui touche à cette tour, elle va tomber en fait. Et je me souviens encore, je jouais un cuisinier dans un sous-marin de l'URSS. Et en fait, on avait des espions à bord et il fallait qu'on les trouve. On avait réussi à faire une sorte de goulash de vérité. On était tout contents et on allait le filer aux membres de l'équipage pour trouver en fait, enfin, qui étaient ces personnes qui essayaient de nous faire du mal. Sauf que je fais un échec critique. Et ça a sonné le glas de la partie. Ils ont capturé le sous-marin et on est tous morts. Donc un gros mon pire échec critique c'était durant la partie de mon mariage. Alors bon, pour ma part, c'est encore une fois, je sais, je dis ça à chaque fois, mais bon, c'est comme ça, sur un jeu de rôle homebrew, et d'ailleurs j'en ai déjà parlé de celui-là dans la précédente anecdote, puisqu'il s'agit de Cabal, le JDR de mon ami Greg, qui était dans une ambiance un petit peu médiévale, un peu dark, low fantasy, dans une Europe alternative. Et au tout début de l'aventure, on a commencé ça dans le petit village de Clairaut, avec nos personnages qui étaient des enfants à l'époque. Et notre première quête, si je puis dire, elle a été donnée par un des parents du village, qui était berger, et qui c'était de retrouver un agneau qui s'était perdu. On l'a cherché dans la forêt, puis on a fini par le trouver dans un fossé où il avait glissé à cause de la boue et d'où il n'arrivait vraiment pas à remonter à cause des pentes glissantes qu'il y avait sur tous les côtés. Et on était, je crois, 4 personnages enfants plus 2-3 PNJ enfants, donc un petit groupe de 7 gamins comme ça, qui ont commencé à élaborer un plan un tout petit peu mimes, on va dire, à base de branches et en se tenant les mains pour essayer de faire une corde humaine, pour essayer de sortir l'agneau de là. Bref, un plan de gamin, quoi, voilà, c'est tout. C'est pas un truc fou, mais quand t'es mioche, tu peux pas forcément faire mieux. Et puis là, on a tous fait des échecs plus ou moins critiques. Je crois que du coup, mon perso a vraiment fait un échec critique et s'est foulé la cheville en tombant dans le fossé. Et du coup, tous les gamins se sont retrouvés au milieu de la gadoue, comme ça, englués avec l'agneau au fond. Et du coup, c'était un échec critique, peut-être non pas le pire, dans le sens dramatique avec des conséquences ultra sanglantes, mais dans le fait que c'était un enchaînement de plein de catastrophes, toutes petites proportions gardées bien sûr, plein de petites catastrophes en cascade comme ça, qui ont fait passer un plan de solide, allez on va dire, à complètement rocambolesque. Résultat, en fait, on a essayé de sortir, mais bon, comme ça marchait pas, en fait, on a fait comme tous les enfants savent bien faire. Quand ils savent pas quoi faire, c'est appeler leurs parents à tue-tête. Et il y a un des chasseurs du village qui passait par là et qui est venu nous récupérer assez facilement, parce que le fossé était vraiment pas profond, c'est juste, il les a sortis un par un et voilà quoi. Bon, en vrai, c'était vachement chou, parce qu'après, tous nos persos se sont fait engueuler respectivement par leurs parents, parce qu'ils étaient morts d'inquiétude, et surtout que quand tu vois ton gosse couvert de boue qui rentre à la maison, t'es pas forcément content, enfin bref, voilà, c'était vachement mignon. Même si après l'aventure, évidemment, c'est teinté un peu de dark au fil du temps, je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine anecdote, mais au moins pour le départ, franchement, c'était un peu d'ambiance tranche de vie, et en plus de ça,
On a vraiment pris un malin plaisir à jouer des enfants et s'inventer des quêtes et des aventures. Une sorte un peu de jeu de rôle dans le jeu de rôle. Enfin, c'était vraiment amusant et c'était surtout très rafraîchissant et vraiment posé comme ambiance, quoi. Franchement, hein, j'en garde un super souvenir du petit village de Clairaut. 100%, j'aimerais bien y passer un jour mes petites vacances, voilà. Si c'est possible, hein, vraiment, voilà. Parmi les destinations de jeux de rôle où j'aimerais bien les visiter, le petit village de Clairaut figure en pole position. Et voilà qui conclut ce petit épisode de cette série des en JDR, mais les anecdotes ne s'arrêtent pas là, non, bien évidemment, car c'est à vous de nous raconter votre pire échec critique en JDR dans les commentaires. On a hâte de lire tout ça. Et comme toujours, ben oui, bien évidemment, merci 1001 fois aux intervenants pour leur participation et s'être prêtés au jeu des questions. Je ne le dirai jamais assez, mais ça me fait personnellement super plaisir de voir autant de beau monde au sein de ce super loisir, et en plus de ça, qu'ils me fassent l'honneur de venir témoigner sur ma chaîne. Et pour ma part, je m'en vais vous dire la rengaine que vous connaissez si bien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était le Scénarurgien. Ah ciao, bonsoir, les studios.